La mobilette, c'est la vie. C'est tout un éther qui se distille quand tu pousses ton mobilette, que tu la démarres. C'est plein de vibrations, des odeurs. C'est la vie. La mobilette, c'est la vie. Et là, c'est les 12 heures du Tokar Master. Donc, il y a plein de pilotes émérites qui sont là pour combattre, pour se battre pour la coupe. Seconde édition du Tokar Master. Les 12 heures qui sont au circuit Candy Daniel Pêcheur. L'année dernière, il y avait eu un bon engouement. Cette année, c'est encore plus de pilotes. Ils ont passé tout leur hiver à l'atelier pour préparer des machines de course. Limer les pistons, affûter tout ça. Voilà, là, on en entend quelques-uns qui tournent. Ensuite, nous avons la tension est à son comble avant le départ, on sent vraiment une excitation, on est vraiment content d'être là avec tout le monde, voilà, il pleut un peu, mais on est concentré, on est là, on est présent, on va y aller, on va manger, on va avaler les kilomètres. vous qui êtes nombreux. Merci monsieur. Voilà. Tout à l'heure il a dit... vous a donné par exemple un petit tableau pour que vous puissiez aller faire un tour de commissaire de piste. Alors commissaire de piste, c'est signalé s'il y a le moindre pépin sur la piste. Ça marche? Il est où Bernichou? Ah putain, on a raté Bernichou. Ah oui. Ah ça y est. Parce qu'il a dit 3 tours. 5 je pense. Ouais. Pour les arrêter ça va. Là l'idéal Solex. Tu vois le Solex? Sur le troisième tour, sortie de virage, j'ai perdu ma peau de la jambe droite. J'ai cru que j'allais tomber, passer se prendre dans les rayons et tout, mais ça va. On repart. C'est reparti. C'est reparti. Premières impressions sur ces premiers tours, Lucien? Circuit très difficile, de la concurrence rude, beaucoup de pilotes expérimentés, très difficile. Impression sur ce tour là, le circuit? Malgré la pluie et les taches d'huile, ça va, il n'y a pas trop de casse. C'est bien, il y a une bonne ambiance. Ça se tire la bourre gentiment, c'est cool. Il y a de sacrés compétiteurs. Sacrées compétitions, ouais, il y a des bons pilotes, des belles machines, des bons pilotes. Et le temps se dégage, donc on va avoir une belle après-midi. La suite de la course s'annonce sportive. Ce problème de durite, là, il s'est passé quelque chose. Voilà, les mécaniciens avaient bâclé le travail comme d'habitude. De toute façon, c'est des incapables, ces gens. Ils sont pas sérieux, donc ils avaient monté une durite un peu trop large. Donc fuite de carburant, voilà, fuite de carburant.
tu retrouves la sensation de tes 14 ou de 13 ans ou de 15 ans. Tu retrouves ça. Il n'y a rien d'aseptisé. Ça secoue. Après, il faut tourner la poignée, mais c'est dur. Ça secoue. Ça secoue. Voilà. Et les odeurs. On retrouve des odeurs olfactives. Le problème. Non, je suis pas malade. Et puis tout le monde peut rouler, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de permis, il n'y a pas besoin de... Toi, tu as toujours pas d'ailleurs. Oui, mais là, on n'en a pas besoin. Ouais. Ils me l'ont demandé, ils ont dit, mais non, tu n'en as pas besoin. Et en relative sécurité. Il n'y a pas de 38 tonnes qui arrivent en face, ou alors c'est que tu t'es gouré à un moment donné dans le virage. En fait, j'étais sur l'autoroute et c'était pas bon. Sorti. Ça dépend de la quantité de salaire, ce que tu as bu. Lucien, qu'est-ce qui se passe là? La route, la course est arrêtée. On en est où là? La course est arrêtée suite à une impressionnante chute impressionnante dans le virage très difficile. Le concurrent blessé, les secours sont actuellement en train d'intervenir. La course est complètement arrêtée, on sent beaucoup d'anxiété dans... On sent la tension, hein, parmi les coureurs, il y a une certaine tension par rapport à ce virage. Hein, on sent beaucoup d'anxiété. Dire que la piste était glissante et que ça allait... Il y a eu quelques dégâts collatéraux. Personne a probablement perdu le contrôle de sa machine. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Il peut tout arriver. C'est terrible. Il s'est un petit peu blessé légèrement, ça va, c'est pas trop grave. Ça va aller, on va pouvoir reprendre la course d'ici une petite demi-heure. Ça va aller, mais c'est le jeu, c'est le risque. Ouais. C'est quoi? C'est nous a décollé mon gars. C'est bon. Oh, on a bien brossé sur les mecs là. Non, les parents, on les voyait plus les gens. Hein, c'était fini quoi. Après, quand t'as un peu de vitesse, compte, t'es dans ton monde, toi. Il y a une sensation de vitesse plus importante, mais la lumière est là quand même, donc sécurité. Voilà, il y a de la light quand même, donc c'est bon. On peut mettre du gaz, il n'y a pas de souci, tout le monde est chaud par rapport à la nuit. La nuit c'est différent, c'est beaucoup plus vivant. C'est plus vivant la nuit que le jour. Dans une autre le pilotage est totalement différent. Sur les 10 heures de course, hein. Vous êtes un peu sur les rotules, on peut dire. Hein. On est complètement sur les rotules, lui, c'est dur. Le 15 septembre à 10h, place du Capitole. Est-ce que vous pensez remporter un prix là, Lucien? À vrai dire, ça m'est complètement égal, je suis pas venu là du tout pour les prix. Je suis un vrai concurrent. La course, c'est la course. Quoi. Bravo, merci, bravo. Après, il y a une équipe. Après, il y a une équipe qui, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Parce que quand je suis allée les voir, en fait, ils avaient laissé un pauvre gamin tout seul avec une tablette. Donc, si l'équipe de Lilio, l'équipe numéro 5, Lilio, il savait même pas comment elle s'appelait son équipe. Tout le monde était parti. Est-ce qu'il est là, Lilio? On le fait tourner. On le fait tourner dans les Vous avez Sex Angels Fils et Sex Angels Garçon. Les Ariégeois qui ont amené 6000 kg de bif par personne. C'est qui encore fort, il y a d'un seul à